avez la peur de lui, vous avez peur de lui, mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Dieu est invisible, on ne le voit pas, n'est-ce pas? Dieu habite dans le cœur des humains. Amen. Dieu est dans sa créature. Dieu est partout. Amen. On voit Dieu partout, par ceux qu'il a créés, par des humains, par des serviteurs de Dieu, par des chrétiens. Amen. C'est là où on voit Dieu. Il dit, vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Amen. Vous craignez de lui faire quelque chose de faux. Vous en douteriez, non, vous ne voudriez pas le faire. Je crains ma mère, amen. Je crains mon père, je peux ajouter, je crains mon père, je crains ma femme, ce sont des êtres humains, n'est-ce pas? Créés par Dieu. Nous devons les craindre, nous devons les respecter. Amen. Qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, qu'il ne soit quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Christ dans sa vie, elle ou il mérite le respect. Croyez-vous cela? Et un chrétien doit obéir à son père et à sa mère. C'est le premier commandement qui mérite, qui est lié à une promesse. Amen. Je crois que les enfants de l'école du dimanche ont la leçon dans leur tête. Mais, chose curieuse, que les jeunes frères et les jeunes sœurs du message ne respectent plus leurs mamans et leurs parents. Il n'y a plus le respect parce qu'ils pensent que le message est venu nous rendre à la même diapason, à la même limite. Limite, nous sommes frères et sœurs, mais à la maison, nous sommes fils et filles de quelqu'un ou de quelqu'un. Croyez-vous cela? Tu ne peux pas appeler ton frère, ton papa père, ou frère à la maison. Oh bien-aimé, non. C'est ton père. Tu peux appeler ta maman à la maison, bien-aimée sœur. Non, c'est ta mère. Croyez-vous cela? Elle n'est pas ton bien-aimé, elle est ta mère. Avant qu'elle soit bien-aimée, elle est d'abord ta mère. Donc tu dois l'appeler mère et la respecter en tant que mère. Et deuxièmement, tu la respectes en tant que bien-aimée. Donc elle mérite un double respect. Croyez-vous cela? Nous devons les respecter, nous devons les chérir, nous devons les aimer avec un cœur sincère. Amen. Tu ne dois pas haïr ta mère. Tu ne dois pas haïr ton père. Est-ce que vous croyez cela, jeunes sœurs et jeunes frères? Hein? Même si ta mère te commande 17 fois par jour, accepte, c'est ta maman. Elle est dans ses droits en tant que mère de te commander. Et toi, en tant que fils ou fille, tu dois obéir. Parce que la Bible dit, obéissez à vos parents. Croyez-vous cela? Je n'entends pas les amens des jeunes sœurs. Est-ce que vous croyez à cela? Ah, le message n'est pas venu enlever le respect dans la maison. Le message est venu amplifier le respect. Croyez-vous cela? Ah, vous devez respecter vos mamans. Vous devez les aider. Vous devez être sous leurs pieds. Écoutez les conseils que les mamans vous donnent. Écoutez les conseils que vos papas vous donnent. Croyez-vous cela? Parce que c'est eux qui sont responsables de votre vie sur la terre. La Bible dit que ce sont les dieux de la terre. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Ah, ton papa c'est un dieu. Ta maman c'est un dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Donc tu vis avec un dieu à la maison. Tu peux même dire Dieu maman, que Dieu te bénisse. Dieu papa, que Dieu te bénisse. Les amens ont fini, hein? Papa, c'est un Dieu, mais c'est lui qui garde ta vie. C'est lui qui a fait que tu puisses naître, non? N'est-ce pas? Tu es né par lui, tu es sorti de lui. Dieu a fait de lui un Dieu. Pas un Dieu qu'on adore, un Dieu qu'on écoute. Un Dieu qu'on doit respecter. Amen. Maman aussi, c'est un Dieu pour toi. Elle mérite le respect. Elle mérite que tu sois obéissant à lui. Amen. Tu dois obéir à ta maman, tu dois prendre soin de lui.
Tu dois écouter ce qu'elle te dit. Amen. C'est ça la crainte. C'est pas, oh non, le message, le frère Branham dit, tu sais maman, la Bible, le message, la révélation. Non, là-bas, il n'y a pas la révélation. Il faut obéir à la lettre. À la lettre. N'embrouille pas maman par les citations de frère Branham. Non. La Bible dit que tu dois obéir. Quand il dit, fais-moi ceci, tu dois le faire. Quand il dit que ça, c'est ta tâche, tu dois le faire. C'est ça, craindre vos mamans. Vous devez les craindre en obéissant au commandement qu'ils vous donnent à la maison. C'est à eux de vous conseiller, de vous former pour que vous aussi, vous soyez des mères et des pères plus tard. Amen. Est-ce que c'est bien rentré? Ça, c'est la leçon de l'école du dimanche. Il dit, cela ne veut pas dire que tu crains, oh, je saute. Il dit, je crains ma mère, je crains ma femme, je crains mon église et je crains tous les serviteurs de Dieu, soucieux de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Je crains les gens de la ville, soucieux de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Amen. Donc le monde nous voit, le monde nous observe. Ils connaissent que tu écoutes le message, que tu vas à l'église et ils lisent la Bible. Ils connaissent qu'est-ce que c'est un chrétien. Ils connaissent qui doit être un chrétien et qui manifeste la vie d'un chrétien. Amen. Le monde connaît ces choses, comme le diable connaissait plus au sujet de Jésus que les pharisiens. Donc nous devons avoir du respect de ce que nous sommes. Amen. Voilà pourquoi le frère Branham dit que le respect, c'est ce que nous devons à Dieu. Il dit que nous devons nous respecter aussi les uns les autres. Amen. Nous devons nous respecter les uns les autres, réciproquement. Connaître ta place. Connaître que tu es inférieur aux autres. Amen. Que celui-ci est plus âgé que moi. C'est aussi ça le respect, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas ça? C'est aussi ça le respect. Si on respecte Dieu, c'est parce que Dieu est le plus âgé que tout le monde. Le plus sage. Qui a plus de connaissances. Qui nous dépasse. Donc ça peut aussi venir dans nos maisons. Le plus inférieur respecte le plus âgé. Le plus âgé aussi doit respecter le plus inférieur. C'est réciproque, n'est-ce pas? Le plus âgé ne doit pas faire des choses qui doivent montrer à l'inférieur que tu n'es pas âgé par rapport à lui. Tu dois respecter ton âge. Voilà. Tu dois respecter ce que tu es, ta fonction de plus âgé. Prouver au plus inférieur que tu es plus âgé aussi. Amen. Par ton caractère, par ton comportement, par ton manière de vivre, par ta manière d'agir, tu dois te respecter. Amen. En tant que maman, en tant que père, vis-à-vis de tes enfants aussi. Croyez-vous cela? C'est tout ça qui fait le respect. Alors, nous continuons avec le respect. Alors, j'aimerais aujourd'hui entrer dans une phase, d'autres pour le respect, que nous puissions saisir la pensée du prophète dans sa totalité. Alors, la fois passée, nous avons vu l'histoire de Marthe et Marie. Marthe et Marie qui étaient les frères de Jésus, les sœurs et frères de Jésus. Le frère Branham dit que Marie aimait Jésus, Marie aimait Jésus, et Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Et cette union d'amour a fait que Marthe et Marie puissent loger Jésus dans leur maison. Amen. Il a logé Jésus dans leur maison. Les deux sœurs et leurs frères ont logé Jésus dans leur maison parce qu'ils avaient compris que Jésus était un homme de Dieu. Et ils croyaient au ministère de Jésus. Et ils avaient la foi en Jésus-Christ. Et Jésus aussi les aimait. Pourquoi? Parce qu'il avait vu leur position vis-à-vis de son égard.
Ils avaient vu que ce sont des bien-aimés qui ont la foi, qui ont une position positive envers moi. Et Jésus n'avait pas de retenue envers ces trois frères. Et Jésus s'est plu de demeurer chez Marthe, Marie et Lazare. Et nous avions vu que quand Jésus a quitté la maison de Marthe et Lazare pour les champs missionnaires, Lazare est tombé malade. Lazare en tombant malade, Marthe connaissant que Jésus guérit les malades, Jésus ressuscite les morts, Jésus relève le boiteux, Jésus est un homme miraculeux. Il a envoyé les gens aller chercher Jésus pour lui dire que ton frère que tu aimes là est tombé malade. Reviens pour que tu puisses le guérir. Alors les messagers sont arrivés chez Jésus. Ils ont transmis la nouvelle de Marthe et Marie. Mais Jésus a continué son chemin. Il a encore envoyé les messagers. Allez lui dire que vraiment là, c'est plus grave. En tout cas, c'est très grave. Il faut que tu reviennes. Quand ils arrivent là où était Jésus, il transmet la nouvelle. Derrière eux, Lazare était déjà mort. Et il dit à ses disciples que non, Lazare dort. Amen. Vous connaissez l'histoire de la Bible. Lazare dort. Et Marie a fait sa veillée. Et Marthe, ils ont fait la veillée de leur sœur. Le pasteur n'est pas venu pour prier pour leur frère, pour imposer les mains. Il a continué son chemin. Le frère Branham dit que Jésus avait une vision qu'il suivait. Croyez-vous cela? Il avait une vision qu'il suivait. Il dit aux apôtres que cette maladie est pour la gloire du Seigneur. C'est pour que les gens sachent que Dieu est sur la terre. Donc Dieu a permis que Lazare puisse aller jusqu'à la mort pour que les gens puissent savoir que Dieu est sur la terre. Amen. Et Marie ne connaissait pas cela. Marie voulait simplement, et Marthe, que leur frère puisse guérir et vivre. Mais en appelant Jésus, Jésus n'est pas venu 2 fois, il n'est pas venu. Alors le frère Branham dit que quelle devait être la réaction de Marthe et Marie? Parce qu'ils ont pris Jésus, ils les ont logés chez eux. Ils l'ont nourri, ils lui donnaient le déjeuner, ils lui lavaient les têtes d'oreiller comme on a lu ici. Il lui a prêté le lit à dormir. Bon, une telle personne qui vit chez vous, que vous connaissez que c'est un homme puissant que Dieu utilise, et qu'il sort pour aller au champ missionnaire, derrière il y a un cas sérieux qui arrive. Et vous l'appelez de venir, il ne vient pas. Vous encore envoyez les gens pour venir, il ne vient pas. Ça aurait été toi et moi. On devait prendre les décisions que c'est fini. Ce n'est pas un homme sérieux, il nous a simplement dupé. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut faire confiance. Le frère Branham dit que c'est là où vous devez avoir du respect envers l'homme de Dieu. C'est là où Dieu doit voir si vous l'aimez ou pas. Amen. Le respect, c'est en cet endroit-là qu'on voit où il y a le respect. Amen. C'est comme Dieu lorsqu'il a donné l'enfant à Abraham. Il dit que va me sacrifier ce fils Abraham. Dieu voulait voir le respect qu'Abraham avait envers lui après avoir reçu son fils unique. Parce qu'avant le fils, Abraham pouvait respecter Dieu pour recevoir la promesse, pour recevoir le fils. Mais après que le fils est venu, Dieu a encore testé Abraham. Est-ce que cet homme-là me respecte réellement? Il dit que va sacrifier ton fils unique là. Dieu voulait voir le respect qu'Abraham accordait à son fils. Dieu voit le respect dans le moment où il y a un cas difficile. C'est là où Dieu est convaincu que nous les respectons. Croyez-vous cela? C'est là où Dieu doit voir si réellement nous l'aimons. Si réellement nous aimons sa parole. C'est quand une situation arrive, c'est quand un problème arrive, et que vous priez à Dieu, Dieu ne répond pas. Vous invoquez l'Éternel, il ne revient pas. Il ne dit aucun mot. Vous jeûnez, il fait comme s'il ne vous écoute pas. Ne vous découragez pas. Il écoute vos prières.
Les messagers de Marthe et Marie étaient arrivés là où Jésus était. Et Jésus avait reçu la nouvelle. Croyez-vous cela? Et quand nous prions, Jésus reçoit la nouvelle. Il n'est pas ignorant de nos prières. Il est conscient de ce que nous lui demandons. Croyez-vous cela? Mais souvenez-vous que Jésus a une vision pour la vie de chaque personne. Jésus, quand il appelle quelqu'un, il a une vision qu'il doit déterminer dans ta vie. Et ta vision à toi n'est pas comparable à la vision de l'autre. Amen. Ta vision à toi est différente à la vision de l'autre. Il suffit simplement de croire que le Dieu que j'ai cru, c'est un Dieu réel. Amen. Il faut avoir la foi. La Bible dit que ceux qui s'approchent à l'Éternel doivent avoir la foi, de croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. On ne peut pas venir à Dieu sans la foi. Marie avait la foi en Christ. Marthe aussi avait la foi en Jésus. Amen. Et Dieu teste toujours la foi que nous avons. Amen. Oh, que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. J'aimerais lire d'abord la réaction de Marie. Je n'ai pas voulu parler de ça, mais je ne sais pas pourquoi l'Esprit me retient ici. Je voulais parler d'autre chose. Il dit, elle pouvait dire, oh, pourquoi n'es-tu pas venu vers mon frère? Pourquoi n'es-tu pas venu quand nous t'avons appelé? Nous avons tout abandonné. Ça, c'est Marie qui parle. Des fois, on interprète ce que Marie pouvait penser. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Nous avons quitté l'église. Nous avons perdu tout notre prestige dans la ville. Nous avons tout fait. Et quand nous t'avons envoyé chercher pour que tu viennes prier pour ton ami intime, tu as refusé de le faire. On dirait qu'elle en avait le droit. Si elle avait fait cela, elle pouvait dire cela. Cette histoire n'aurait jamais été écrite. Il s'agit de votre attitude. Amen. Marie, Marthe, leur frère aimé, est mort. Jésus n'est pas venu. Lesquels qui sont venus consoler Marie? C'était les pharisiens, les sadducéens, ceux qui étaient de l'église, qui étaient sortis. Ils sont venus consoler Marie. Mais en venant les consoler, Marie avait toujours la foi. Marthe avait toujours la foi en Jésus. Malgré les dires de ces hommes-là, voilà l'église que tu as suivie. Voilà la réaction de cette église. Voilà comment ils sont en train de se considérer. Cet homme-là n'est pas l'homme de Dieu. Mais Marie n'a pas écouté ces choses-là. Et les gens vont penser que comme Jésus n'est pas venu, c'est fini avec l'église de Jésus. C'est fini. C'est fini avec l'église de Jésus. Ils ne vont plus partir là-bas. Jésus, après quelques jours, c'est lui qui commence à venir. Marie regarde comme ça. Oh, ça c'est comme si on dirait que c'est Jésus. Ah. Je vois là-bas, c'est comme si c'est lui qui arrive. Marie a couru auprès de Jésus. Amen. Il a couru auprès de Jésus. Il dit, oh Jésus, si tu étais venu, ton frère ne serait pas mort. Quelle attitude. Il n'a pas dit, oh non, nous t'avons appelé. 2 messagers sont venus chez toi, tu n'es pas venu. Voilà, c'est à cause de toi que Lazare est mort. Si on était pour dans l'église, là où nous étions là-bas, des missionnaires, des catholiques, on devait faire cotisation. On devait voir le cahier des présences à l'église. Et on devait prendre l'argent dans le cahier des Kilombo. Quels sont là? L'argent dans le cahier des Bundudia Congo. Des Sikama, Siama, Tatamana, nous, on a. Le registre est rempli, on n'a pas d'absence là-bas. D'ailleurs, même avant qu'on quitte l'église, là, on avait tout payé. Donc, dès que Lazare était malade, on prenait l'argent facilement dans les comptes de notre présence à l'église, on soignait Lazare. Mais tu nous as donné un message qui nous a bouleversé le cœur, on t'a suivi et on t'appelle que
Ton frère est malade, toi qui as ressuscité les morts, tu ne viens pas. Ça ne vaut la peine. Ça ne vaut la peine qu'on te suive encore. Mais Jésus avait une vision pour Lazare. Amen. Il avait une vision pour Lazare. Il devait venir selon la vision que Dieu lui avait montrée pour Lazare. Amen. Oh, on peut lire Jean chapitre 11. Oh, j'aime cela, mon frère. Jean chapitre 11. Lorsqu'il a pris, au verset 8, lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tous récemment cherchèrent à te lapider. Et tu retournes en Judée. Jésus lui répondit. Même les Juifs avaient peur. Hein? Toi, on t'appelait d'aller guérir Lazare, tu as refusé. Alors que tout le monde connaît que tu étais logé chez Marthe et Marie. Et on t'a vu là-bas. Alors Lazare est mort parce que toi, tu n'es pas revenu. Mais on va te tuer. On t'a appelé 2 fois, tu n'es pas venu. Ça, c'est les Juifs qui commençaient à raisonner à Jésus comme ça. Parce qu'ils avaient la peur. Amen. Mais Jésus lui dit, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchent à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Amen. Jésus était la lumière. Il voyait toutes les choses qui devaient arriver. Il connaissait. Amen. Et il n'a pas peur. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Amen. Vous voyez? Donc Jésus avait une vision pour Lazare. Mais Marthe ne savait pas ça. Marie ne connaissait pas ça. Étant humain, il pouvait se révolter contre Jésus, mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Marthe et Marie avaient la foi en Jésus-Christ. Ils étaient d'un commun accord avec Jésus-Christ. Il n'a pas cru en Jésus simplement au hasard. Surtout Marthe est celle qui a essuyé le pied de Jésus avec ses cheveux. C'est Marie plutôt, avec ses cheveux. Et il les a lavés avec ses larmes. Et il connaissait qui était Jésus. Jésus avait pardonné ses péchés. Amen. Et il avait la foi en Jésus-Christ. Il dit, il s'agit de votre attitude envers cela. Votre attitude envers le don de Dieu, fera que vous obteniez ce que vous demandez. Amen. Comprenez-vous? Oh, combien j'aurais aimé m'arrêter juste ici, frère Boz, et enfoncer cela pendant environ une demi-heure. Mais je ne saurais pas le faire. Votre attitude, Dieu peut envoyer un don et peu importe ce que cela dépend de votre attitude envers le don. Amen. C'est notre attitude qui donne les résultats. Croyez-vous cela? Dieu nous a tout donné. Amen. Le message de Branham a tout donné. Mais quelle est notre attitude envers le message que Dieu nous a envoyé? Le message est plein de témoignages. Des témoignages vibrants. Des témoignages miraculeux. Des témoignages incontestables. Amen.
Des témoignages qu'on ne peut pas oublier, mon frère. Mais quelle est notre attitude envers ce message? Amen. C'est l'attitude qui produit le résultat. Amen. C'est le respect envers le message. C'est le respect envers sa parole. C'est le respect envers Dieu qui produit les résultats. Il se peut que tu as beaucoup prié pour ta situation pendant des années. Le diable t'a fait croire que Dieu ne t'écoute pas. Non, mon frère, ma soeur. Dieu t'écoute. Dieu entend nos prières. Dieu entend ce que nous faisons. Dieu voit. Dieu est au courant de tout. Mais quelle est ton attitude envers ce Dieu-là? Quelle est notre position de foi? Est-ce que nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Est-ce que nous croyons qu'il peut encore faire les mêmes choses? Amen. C'est l'attitude qui produit les résultats. Marthe et Marie a couru au pied de Jésus. Ils n'ont pas chiffonné Jésus. Ils n'ont pas râlé Jésus. Ils n'ont pas râlé le message. Amen. Bien qu'ils avaient quitté toutes leurs églises à cause du message de Jésus. Ils n'ont pas râlé Jésus. Amen. Le mal était un mal qui faisait bien dans leur vie. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. C'était un mal nécessaire. Oh, que Dieu nous aide. Considérez ceux qui... Cela dépend de votre attitude envers le don de Dieu. Amen. Considérez ceux qui le frappaient au visage et qui le crachèrent sur lui et tout. Il n'y avait aucune vertu. Amen. Il y a des gens qui se moquaient de Jésus. Il y a des gens qui voyaient Jésus comme quelqu'un de non-sens. Même les apôtres qui marchaient avec eux étaient ignorants à un certain niveau de Jésus. Mais une femme qui coulait le sang pendant 12 ans, il a dit que moi, je n'ai pas envie, je n'ai pas besoin de sa prière. Il suffit que je touche simplement son vêtement, c'est là mon problème. Il n'a pas écouté les dires des pharisiens qui disaient que c'est Belzébul. Mais il a écouté les bons témoignages de Jésus. Et pourtant les apôtres étaient là, ils coinçaient Jésus. Matthieu coinçait Jésus, mais il n'avait rien reçu. Mais cette femme qui venait de loin, il dit que si je peux faufiler parmi la foule et toucher le bord de son vêtement, quelque chose doit se passer en moi. Amen. Et cette femme a faufilé. Il a touché le vêtement de Jésus. Jésus a senti une vertu sortir de lui. Il dit que quelqu'un m'a touché. Oh, quoi? Jésus, quoi? Tu fais des cauchemars ou bien... Tu n'es pas en toi. Dans la foule, beaucoup te touchent. Non. Ce n'était pas une touche ordinaire. C'était une touche spéciale. Frère, aujourd'hui, il faut avoir une touche spéciale. Frère, dans le message de Malachie 4, n'ayez pas une touche ordinaire. N'ayez pas une touche intellectuelle. Ayez une touche spéciale par la foi. Amen. Si tu as une touche spéciale, quelque chose doit se passer dans ta vie. Parce que le message de Malachie 4 n'est pas venu en vain. Il est venu pour résoudre tous nos problèmes. Il est venu pour le salut de nos âmes. Il est venu pour la guérison divine. Il est venu pour la délivrance de notre vie. Il est venu pour nous libérer de tout péché. Il est venu pour nous emmener au baptême du Saint-Esprit. Mais quelle est notre attitude, mon frère? Beaucoup croient ce message. Beaucoup adhèrent au message. Beaucoup lisent ce message. Beaucoup écoutent le message. Mais la vie ne change pas. Pourquoi? Il n'y a pas une touche spéciale. Beaucoup étaient autour de Jésus. Même les pharisiens étaient là. Ceux à qui il était venu, mais il n'y avait pas de touche spéciale. Mais quelqu'un qui avait la foi, croyait dans son cœur à 100%. Dès qu'il a touché Jésus, une vertu est sortie. Frère, c'est la foi qui guérit. C'est la foi qui sauve. C'est votre foi, mon frère. Si tu as la foi dans ce message,
tu verras des choses graves qui vont arriver dans ta vie. Les choses miraculeuses, les choses spéciales qui te convaincra que le Dieu de Malachie 4 est réel. Ce n'est pas le fait d'écouter, ce n'est pas le fait de lire le message, mais c'est la foi dans ce message qui doit toucher Jésus. Est-ce que vous croyez cela? Cette femme s'est faufilée. Il a touché Jésus une vertueuse. Jésus s'est senti faible. Il dit que quelqu'un m'a touché. Oh. Qui m'a touché? Il voit comme ça une femme. Il dit, femme, ta foi t'a guéri. Donc Jésus ne l'a pas imposé les mains, mon frère. Jésus n'a pas prié pour lui. Jésus ne l'a peut-être même pas regardé, mais c'est lui qui a regardé Jésus. Mais sa foi a touché Jésus et son problème était résolu. Frère, tous les problèmes que nous avons ne demandent pas la prière. Ça ne demande pas la prière. Ça demande la foi. Une touche spéciale en soi-même. Ta propre croyance. Prouver à Dieu que je crois ta parole. Que je crois le message. Une touche spéciale va résoudre ton problème. Va résoudre ta situation. Va résoudre tout ce que tu as dans la vie. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Il dit que beaucoup crachaient sur son visage. Mais une femme qui croyait à la parole toucha le bord de son vêtement et il fut guéri. Et c'est juste, très bien. Cela dépend de ce que vous pensez. Dieu envoie cela. Mais c'est votre attitude envers tout don divin qui détermine ce que vous obtenez. Est-ce que vous croyez à cela? Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de notre foi envers Dieu qui détermine ce que nous obtenons. Le voleur à la croix et le brigand, l'un se moquait de Jésus. Il dit, mais toi là, mais toi, voilà, on t'a attrapé. Mais le voleur dit, hey, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas rentrer. Jésus le regarde. Dit que même cet après-midi-là, je vais te déposer. L'un n'a pas reçu la grâce, mais l'autre a reçu la grâce. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Frère, qu'est-ce que c'est le message pour toi? Qu'est-ce que c'est le message de Branham pour toi? C'est ça la chose. Qu'est-ce que ça représente dans ta vie? Et comment tu le considères? C'est quoi le message dans ta vie? Quelle est la place que cela occupe dans ta vie? Parce que recevoir ce message, ce n'est pas de demeurer la même personne. Non. Parce que le but que cela a été envoyé, c'est pour te sauver. C'est pour te libérer. Et quand Jésus était descendu sur la terre, c'était pour sauver les brebis perdues de la maison de son Père. Mais quand il est arrivé, il avait des difficultés pour les sauver. Pourquoi? Il ne considérait pas Jésus. L'enfant de Marie. L'enfant bâtard de Joseph. Belzébul. Frère, les choses se répètent. Hein? Oh, si nous étions au temps de Jésus, allez quoi? Non, le temps de Jésus est sur la terre aujourd'hui. Le message de Malachie 4, c'est le temps de Jésus. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que quand le Fils de l'homme vient, il n'y a pas d'impossible. Oui. Devant le Fils de l'homme, il n'y a pas d'impossible. Il n'y en a pas. Amen. Il fera des actes indiscutables qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Uniquement par lui que cela a été manifesté. Mais quand il vient, est-ce qu'il va trouver le respect, la foi sur la terre?
Amen. Parce qu'il doit y avoir des gens qui doivent être guéris rien qu'en écoutant la parole. On ne doit même pas t'imposer les mains, frère. Avec un tel message puissant, confirmé par la colonne de feu. Et le frère Branham dit, partout où ce message est prêché, la colonne de feu est là. Mais que fait la colonne de feu? C'est pour te regarder dans le péché? Non. C'est pour te regarder dans ta maladie? Non. C'est pour te regarder dans ta souffrance? Non. C'est pour te regarder dans tes traditions, dans tous tes blocages? Non. La colonne de feu vient pour créer un passage entre la vie et la mort. La même colonne de feu qui a divisé la mer rouge au temps de Moïse. En ce temps du soir, il crée un passage pour ta vie. Entre la malédiction et la bénédiction. Entre la vie et la mort. Entre le péché et la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu as la foi? Jésus a posé la question à Marie. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois cela? C'est aussi simple. Ce n'est pas compliqué. Est-ce que tu crois simplement que par ce message de Malachie 4, tu es sauvé? Tu es guéri. Tu es délivré. Tu es béni. Tu es béni. Hein? Tu es béni. Par ce message, tu es béni. Tu es délivré. Tu es libre. En écoutant la voix prophétique, tu deviens libre. Est-ce que tu crois que réellement tu es libre? Que tu es libre. Que tu es libre. Tu es fier de toi, tu es libre. Frère, un prisonnier qu'on libère, regardez son attitude. Avant même qu'on le libère, quand il y a déjà un programme qui est sorti à la maison d'arrêt, qu'aujourd'hui on va libérer tel et tel, frère, avant même qu'on le libère, l'attitude change. Il devient heureux. Il peut sauter dans la prison. Alléluia. Il peut sauter dans la prison. Pourquoi? Il a simplement écouté qu'on va le libérer. Mais on ne l'a pas encore libéré. Mais il y a un message qui se fait entendre qu'aujourd'hui, on va te libérer. Non. Les prisonniers changent d'attitude. S'il était comme ça, il devient égayé. Il commence à marcher. Il commence à revoir sa personnalité marcher dans les rues de Mungali. Yo, les chaussures que j'avais laissées dans ma chambre, ça fait 2 ans, 4 ans. Est-ce que ça va encore me suffire? Mon pantalon que j'avais laissé, ma veste là que je marchais avec. Il commence à penser à sa maison qu'il avait laissée. Alors qu'avant que le message ne tombe, il pensait tout autour de lui. Mais quand il a écouté le message, les pensées sont sorties de la prison, c'est parti à la maison. Alléluia. Et quand nous écoutons le message de Malachie 4, nos pensées quittent le monde. Ça va en éternité. Là où nous étions avant la création du monde, là où nous étions sans péché, là où on marchait avec la vie, là où on était avec le Père de la création. Mon frère, ma soeur, crois-tu cela? Est-ce que tu crois à ce message? Amen. Est-ce que tu crois à la colonne de feu? Est-ce que tu crois au Saint-Esprit? Est-ce que tu crois à la puissance de la résurrection? Quelque chose doit se passer dans ta vie. Tu ne dois plus demeurer la même personne. Ton atmosphère doit changer. Marthe et Marie, avant que Jésus ne vienne,
Il était sous l'onction des Sadducéens. Lazare mort. Les conseils des gens du monde étaient là. En train de les décourager. Tu as vu votre message là, votre église là. Tu as vu Marie. Nous on te disait cela. Toi tu étais avec nous ici. Tu étais à l'aise, mais regarde ce que tu as fait. C'est Jésus que vous aimez là. Vous l'avez appelé, il n'est pas venu. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? C'est maintenant l'église du Congo. L'église du Bambouta commence à vous faire la cotisation. Tu as vu? C'est maintenant nous qui prenons le soin du corps aujourd'hui. Vous nous avez oubliés. Mais quand Marie écoute les pas de Jésus vers la montagne, frère, Marie a oublié tout ce que les Sadducéens ont conseillé. Il a couru à la rencontre de Jésus. Il dit que si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais, il va se ressusciter au dernier jour. Il dit que non, ton frère sera ressuscité. Maintenant, mon message à moi, Jésus, ce n'est pas pour le dernier jour. C'est un message d'aujourd'hui. Il sera ressuscité aujourd'hui. Et le message de Malachie 4, c'est pour aujourd'hui. Tu seras ressuscité aujourd'hui. Tu seras changé aujourd'hui. Tu seras délivré aujourd'hui. Tu seras guéri aujourd'hui. Tu seras béni aujourd'hui. Tu auras tout aujourd'hui. Crois-tu cela? Ce n'est pas demain. Jésus a refusé les propos de Marthe et Marie. Il dit que ce n'est pas ça mon message. Il dit que je ne suis pas venu pour les derniers jours. Il y a quelqu'un pour les derniers jours. Pas moi. Moi, je suis l'homme d'aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même Dieu, il doit faire pour toi aujourd'hui. Il doit te guérir aujourd'hui. Il doit te bénir aujourd'hui. Il doit te délivrer aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Tes pensées de demain là, Jésus n'a pas besoin de ça. Oh Seigneur. Alléluia. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. C'est ton attitude à toi. Qu'est-ce que le message représente pour toi? Qu'est-ce que c'est le message? Est-ce que c'est un slogan? C'est un code moral quand on voyait? C'est la vie. C'est la richesse. C'est le bonheur. Amen. Ah, frère, moi, ça c'est le bonheur. Mais moi, je suis encore chômeur. Et en Dieu, il n'y a pas de chômeur. Dieu n'a pas de chômeur. Dieu est riche. Dieu c'est un travailleur. Dieu c'est un bosseur. Ah. Et moi, son fils, je serai qui? Bosseur, travailleur, riche. Amen. Ce que Dieu est, c'est ce que je suis. C'est comme a chanté le frère. Soki mwana nyau, aza nyau. E bongo ngemo nyau, aza nyau. E bongo mwana nzambe, aza nzambe. Amen. Tu es un attribut de Dieu. Sans toi, Dieu est incomplet. C'est toi qui fais le complet de Dieu. Amen. Ne te minimise pas. Tu mérites le respect. On doit te respecter. Et tu dois te respecter toi-même. C'est là le problème.
D'abord, tu te respectes toi-même et les autres vont te respecter. Mais quand tu ne te respectes pas toi-même, on te verra. Psst, 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 psst. Chérie, s'il te plaît. Chérie, s'il te plaît. Chérie, mais tu es belle comme le biscuit. Hein? Est-ce que je peux t'inviter quelque part? Je peux t'inviter 2 minutes seulement. On peut y aller? On va prendre un petit jus quelque part là. Moi aussi je prie, hein? Je prie. Je suis dans les églises de réveil. Je connais Jésus. Jésus c'est l'amour. C'est l'amour. Jésus c'est l'amour. Mais si tu connais qui tu es, tu ne vas pas accepter ça. Si tu te respectes toi-même, non. Tu verras que ça, c'est trop bas. Parce que ce n'est pas ton niveau à toi. C'est trop enfantin. Tu dois d'abord te respecter toi-même. Quelqu'un qui se respecte lui-même, il s'habille bien. Il s'habille décemment. Amen. Il a un bon comportement. Il marche du sang en tant que responsable, en tant qu'une fille de Dieu. Les gens peuvent même penser que la fille là est mariée. Oh, qu'elle n'est pas mariée. Quand elle marche comme une fille mariée. Nous sentons en lui le poids d'une femme. Ici, elle n'aime pas soi. Les cuisses se font voir. Les cuisses d'une fille de Dieu. Dieu qui a réservé ses cuisses pour son fils. Et tu prends ça, tu montres ça au monde. Tu ne te respectes pas. Amen. Tu dois te respecter toi-même. Amen. Quand tu te respectes toi-même, Dieu te respecte. Mais quand tu ne te respectes pas aussi, Dieu ne te respecte pas. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide ce matin. Est-ce que vous aimez cela? Le frère Branham dit ceci. Je vais lire... Excusez-moi. Voilà, ça y est. Je vais lire à la page... Page 1153. Frère Branham dit ceci. Vraiment, je ne prends pas beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à faire, je pense. Il y a beaucoup de programmes. Je vais prendre simplement quelque chose. 11, 23, 53 plutôt. Est-ce que c'est là? Je prends la page 53. Page 15. Excusez-moi. Je prends la page 15. Écoutez ce que le frère Branham dit. Page 15, au paragraphe 116. Oh, je suis en train de fouiller dans une autre brochure. Voilà pourquoi je ne me retrouve pas si facilement. Oh, ça m'étonne. Page 15. Je prends la brochure de respect. On va voir quelque chose ici. Page 15 au paragraphe 16. Voilà. Je suis à la page 13. Le frère Branham dit ceci. Et nous voyons qu'un jour,
Même Marie, une prophétesse, et Aaron, le souverain sacrificateur, se moquèrent de la femme de Moïse. Parce qu'elle était éthiopienne. Ils pensèrent, il n'avait-il pas assez de femmes à marier dans notre propre groupe sans avoir besoin d'aller là-bas et d'épouser cette femme? Ce n'était pas le choix de Moïse, c'était le choix de Dieu pour Moïse. Et lorsqu'ils se moquèrent, cela mit Dieu tellement en colère. Et Moïse, serviteur de Dieu, et ce Dieu qui le conduisait. Le frère Branham dit, dans la brochure La fête des trompettes, il dit que un messager dans un âge, il dit que sa propre vie révèle le message de son temps. La vie de Noé révélait le message du temps de Noé. La façon dont Noé s'habillait, la façon dont Noé marchait et le travail que Noé faisait, ça révélait la qualité du message que Noé devait prêcher. Amen. Peut-être que Noé était comme ça. C'était une position que Dieu lui donnait pour couper le bois. Voilà pourquoi peut-être son dos était comme ça. Oui, il marchait comme ça. Dieu savait que le dos de Noé doit être comme ça parce qu'un jour, je dois lui donner un message de couper le bois de gopher qui est dur à couper. Il faut que je prépare son dos. Maintenant, toi, si tu te moques de Noé, tu te moques de Dieu. Parce que la vie de Noé révélait le message de Noé. Amen. Et la vie de William Branham révèle le message de notre temps. Amen. Voilà pourquoi William Branham, après avoir prêché, c'est comme s'il avait oublié une prédication. Il a prêché. Il dit, oh. Mais il y a une prédication que tu oublies. L'histoire de ta vie. Ça fait partie du message. Tu ne peux pas prêcher sans ta vie. Parce que ta vie et le message sont un. L'histoire de ma vie. Pourquoi l'histoire de ma vie? C'est le message. C'est ça qui a fait le complet du message. S'il n'y avait pas l'histoire de ma vie, ça devait être incomplet. Donc sa propre vie révèle le message. Branham porte le chapeau comme ça, c'est le message. Son démarche là, il marche là, c'est le message. Amen. Se moquer de cela, c'est de se moquer de Dieu. Marie commença à se moquer de Moïse. Pourquoi tu as pris la femme éthiopienne? Il ne savait pas que c'était le choix de Dieu que Moïse prend cette femme étrangère. C'était le type de Christ. Ils se sont rassemblés avec Aaron. Ils commençaient à se moquer de Moïse. Dieu n'a pas aimé ça. Il dit, oh, mais quand vous vous moquez de moi, vous vous moquez de moi. Amen. Quand tu te moques du message de Branham, tu te moques de Dieu. Frère, ce message-là, c'est Dieu. Mieux vaut pour toi, tu fermes la bouche. Tu restes tranquille. Ne dis rien. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, toucher à ce message, c'est toucher Dieu. Parler mal du message, c'est parler mal de Dieu. Si tu ne crois pas, reste tranquille. Ne dis pas quelque chose. Sinon, Dieu aura affaire avec toi. Ils se sont moqués de Moïse. Mais ils ne savaient pas qu'en parlant mal même de la femme de Moïse là, c'était de parler mal de Dieu.
Parce que c'était le choix de Dieu pour Moïse. Et Dieu n'a pas aimé ça, mon frère. Amen. Oh, ma soeur, mon frère, ma soeur. Il dit, ce n'était pas le choix de Moïse, c'était le choix de Dieu pour Moïse. Et lorsque, écoutez, lorsqu'ils se moquèrent, cela mit Dieu tellement en colère qu'il frappa de lèpre Marie, la prophétesse. Le cœur même de Moïse. Marie était vraiment la sœur aimée de Moïse. Dieu n'a pas pitié, hein, mon frère. Dieu n'a pas pitié. C'est nous qui avons une fausse pitié. Je vous dis la vérité. Nous, on a une fausse pitié. Mais Dieu, quand il voit, il frappe. Ah, il frappe d'une manière qu'on ne peut pas expliquer. Et quand il frappe, c'est que nous frappons, c'est peu. Le frappe de Dieu n'est même pas égal à nos frappes. Nous, on ne peut pas frapper comme Dieu. Dieu, quand il te frappe, il te mène au bord de la mort. Amen. Il n'a pas pitié de ton corps. Il a seulement pitié de ton âme. C'est tout. Or que nous, on a pitié de ce corps-là. C'est ça, frère. Même la preuve, on est qu'on pleure dans le veille. On pleure pour le corps. Je vous dis la vérité. On pleure du corps, là, frère. Nous, quand on pleure, la vision vient sur le corps. Mais quand Dieu pleure, il pleure pour l'âme. Voilà pourquoi la Bible dit ne pleurez pas celui qui est mort, mais pleurez celui qui s'en va. Il s'en va où? Dans le péché. Il ne reverra plus le jour de sa naissance. Donc Dieu a plus de soucis que nous. Mais que voulez-vous? Nous sommes des humains. On comprend ça comme ça, n'est-ce pas? Il dit, il frappa la lèpre Marie, la prophétesse, et la sœur même de Moïse. Que pensez-vous de cela? Elle, une prophétesse. Mais qu'avait-elle fait? Elle se moquait et montrait ainsi de l'irrévérence pour le messager de Dieu. Le messager de l'alliance en ce temps-là. Elle manquait du respect. Ainsi qu'Aaron, le souverain sacrificateur, le porte-parole de Moïse. C'est vrai. Et il était avec elle. Et lorsque Aaron vit sa sœur frappée de lèpre, il alla vers Moïse et lui dit, laisseras-tu ta propre sœur? Laisseras-tu mourir ta propre sœur? Moïse entra dans le tabernacle et tomba sur sa face devant l'Éternel et commença à pleurer, implorer la miséricorde de Dieu pour sa sœur. Et l'Esprit du Seigneur descendit et dit, appelle Aaron et Marie, dis-leur de se tenir devant moi. Oh là là! Écoutez, la Bible parle de cela, vous allez lire ça dans Nombre chapitre 12, je crois. Il dit, Dieu réclame le respect. Lorsque Dieu envoie son message, écoutez-le, respectez-le. Je veux entendre les amens. Écoutez-le, respectez-le. Ne dites pas un mot. Peu importe si les gens appellent cela un tas d'olirollers, saints qui se roulent par terre, ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Laissez le monde faire ce qu'il veut. Mais vous, montrez le respect. Donc Marie se tenait là devant Dieu, dit, appelle Marie Moïse. Marie se tenait là. Appelle Marie et appelle Moïse, ou plutôt appelle Aaron, ton frère, et ta sœur. Et dis-leur de se tenir devant moi. Lorsqu'ils se présentèrent devant Dieu, Dieu dit, ne craignez-vous pas Dieu? Est-ce que ne craignons-nous pas Dieu à cause de ce message? Ce message-là, c'est Dieu. Ça là. C'est Dieu. Le Dieu que tu entends là, depuis les anciens, c'est ça, le message. Quand tu parles mal de ce message, tu parles mal de Dieu. Et Dieu est capable de te frapper. Mais si tu obéis à ce message, tu obéis à Dieu. Ce message délivre les gens, ça guérit.
Ouais. Je vous dis la vérité. Il y avait dans un village là, la sœur opportune peut connaître, c'est dans leur village. Il y avait un frère là, un jeune là, on l'appelle Quater. Il est venu brûler l'église. Il a dit moto. Comme l'église était en paille, le village vous connaissez non? Il a mis le feu, il a brûlé. Il s'est nommé Ben Laden. Il a brûlé l'église, ils ont capoté là-bas, pouf, ils ont chassé les frères. Ils ont chassé tous les pasteurs, tout le monde, pouf. Alors lui, il est sorti maintenant, leader, Ben Laden. Il commence à marcher comme ça, dans des villages comme ça. Il marche comme ça. Quand il va au champ, il marche comme ça. Ben Laden, je dis, hey, Ben Laden, Ben Laden. J'ai dit, oh. Mais tu te vantes avec le feu. Tu as oublié que même dans ta propre marmite, quand ça chauffe là, quand tu fais comme ça, tu fais ça. Ton propre marmite à toi que tu mets dans le feu. Quand ça chauffe là, mets seulement de toi. Et pourtant c'est toi-même qui as mis ça. Tu oublies. Attends, je vais régler ton problème. Et tous les chefs du village étaient là. Tout le monde était comme ça. En complicité avec le sous-préfet de Madingou, avec les chefs du village. Tout le monde. J'ai dit, attendez, je suis avec vous. Le temps est passé. Il était maître pour grimper sous les palmiers. Hein. Il était vraiment un spécialiste. Ce jour-là, il monte là. Quand il monte, oh Ben Laden, oh oui, nous sommes là. Il monte là, il avait bien fermé, mon frère. Celui qui monte sous les palmiers, un bon maître, avant de monter la chose qu'il vérifie, c'est son cordon là. Il vérifie ça même 5 fois. Frère, il avait bien fermé. Il est monté. Dieu a laissé qu'il monte jusqu'au dernier état. Ouais. On n'a pas compris comment le nez là s'est détaché. Frère, il a quitté depuis le haut. Chute libre. Boum. Chaos. Ben Laden. Il n'a pas bougé. Il est parti. Quand les gens ont vu ça, mais Ben Laden est parti. Dieu dit que je poursuis mon chemin. Il va à Madingou. Préfet là-bas, pouf, diarrhée. Pouf, il est mort. Il va au chef du village, paralysie. Pouf, pouf. L'autre a pu fuir, il a fui. Ce message-là, ça, frère, ne blaguez pas. C'est le feu. C'est le feu. Toucher à cela, c'est toucher au feu. Tu vas te brûler. Dieu a dit, Jésus, il dit que lorsqu'il se présentait devant Dieu, il dit, ne craignez-vous pas Dieu. Il dit cela au souverain sacrificateur et à Marie la prophétesse. S'il y a parmi vous un homme qui soit spirituel ou un prophète, moi l'Éternel, je me révélerai à lui, je lui parlerai dans des visions et me révélerai à lui dans des songes et autres, s'il est spirituel ou prophète. Mais avec mon serviteur Moïse, je lui parle de bouche à oreille. Je lui parle de bouche à oreille. Il dit, ne craignez-vous pas Dieu, en d'autres termes, lorsque vous parlez de Moïse, c'est de moi que vous parlez. Si vous ne pouvez pas respecter Moïse, vous ne me respectez pas. N'ai-je pas prouvé parmi vous qu'il est mon serviteur et vous ne lui témoignez aucun respect? Quelle leçon cela devrait être pour les gens d'aujourd'hui? Pas de respect, pas d'honneur. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens ne respectent plus le message. Les gens parlent de n'importe quoi sur le message. Oh, Branham a fait des fautes. Oh, Branham a commis des erreurs.
Attendez, Dieu est en train de les écouter. Dieu écoute tout ce qu'il parle là. Du vivant de frère Branham, il y a des gens qui sont morts. Une femme est venue, il dit que je ne permettrai pas à ma vache de t'écouter. Il a mis un papier dans sa poche. Branham a eu pitié de lui. En tant qu'humain, il dit, oh, je regrette pour toi. Chemin faisant, la femme là s'est retrouvée à l'hôpital, agonissant. Pendant qu'il criait là, il criait le nom de Branham. On dit, mais Branham, il faut venir. Branham vient là trop tard. Il dit, Dieu dit que c'est moi qui frappe. Le fait de parler mal de Branham, mettre quelque chose dans sa poche que je ne permettrai pas à ma vache de t'écouter. Dieu au ciel s'est fâché. C'est toujours les femmes. C'est toujours les femmes qui chiffonnent le message. Si Kanamounou, message, il me croire Yahvé. Mais tu parles à qui? Si c'est seulement moi le message là, je mets ça dehors. Mais tu ne parles pas à quelqu'un, tu parles à Dieu. Autour de lui, 42 enfants étaient bouffés. Le fait de se moquer de lui, le prophète. 42 enfants, manque du respect. Le frère Branham dit que beaucoup sont morts. Beaucoup sont devenus des fous, des folles. Tu peux dire que c'est les familles qui les ont foutus. Non! C'est le manque du respect envers Dieu. Nous sommes dans un âge où il n'y a plus le respect envers la parole de Dieu. Les gens parlent de n'importe quoi au sujet de Dieu. Ils se permettent de tout dire. C'est plaisanter sur la parole. Frère, tu es là en train d'écouter les plaisanteries, je ne sais pas de qui, à la radio, qui plaisante des écritures bibliques de Dieu. Oh, viens Zambios. Grand Mathieu, frère. Mais vous vous moquez de Dieu. Toi, un frère, tu peux les CD comme ça, tu mets dans ta méditation de l'écouter. Tu as des CD comme ça chez toi, même dans la pièce, ça y est là. De vieux Zambios, de vieux Mathieu, de vieux David. Donc, un plaisanterie sur la parole. Toi, tu achètes ça, tu mets dans ta clé et tu écoutes ça. Frère, efface ces choses. Ce n'est pas le respect envers Dieu. On ne plaisante pas sur les choses de Dieu. Sur les réseaux sociaux. Sur l'internet. Tu plaisantes sur les choses de Dieu. Manque de respect. Oh. Je vais bientôt terminer. Manque de respect. Il dit, et si c'était l'attitude de Dieu en ce temps-là, et Dieu ne peut pas changer. Dieu veut que nous respections ce qu'il fait. Il exige, il dit, ou bien vous respectez cela, ou bien quelque chose d'autre va arriver. C'est notre choix nous-mêmes. Ou nous respectons les choses, ou bien quelque chose d'autre doit arriver. Parce que Dieu exige le respect. Sans le respect, Dieu frappe. Il dit ceci. Il dit, peu importe qui vous êtes, chrétien ou non chrétien, vous devez néanmoins respecter Dieu et respecter ce qu'il fait, ou en supporter les conséquences. C'est ou bien le recevoir, ou bien d'aller en jugement. À vous de choisir. Soit tu crois le message de Malachie 4, tu prends ton baptême au nom de Jésus-Christ et tu vas au ciel. Soit tu refuses, tu restes tranquille. Mais parler mal de ce message, ma soeur, mon frère, tu attires des problèmes dans ta vie. Ce n'est pas un homme ordinaire, ce monsieur-là. Depuis que le monde a été, il n'y a pas un prophète qui s'est filmé avec la colonne de feu. Il n'y en a pas. Même dans les photos, vous ne les verrez pas. Il n'y en a pas. Le seul prophète que Dieu s'est permis d'être photographié
avec lui, c'est William Marion Branham. Il n'y a pas un autre prophète. Vous ne verrez pas un autre prophète. Et tout le monde dans les églises aujourd'hui, si tu vois quelqu'un qui prêche bien, qui est dans les églises de réveil, il lit le message de Branham. Tous les grands pasteurs que vous voyez dans ce monde, qui prêchent, qui font le nom dans ce monde à l'internet, allez-y dans leur bibliothèque, vous verrez les brochures de Branham. Il n'y a pas un prophète qui a prêché correctement la Bible, ce n'est que William Branham. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que si tu lis ce message, si tu es prédicateur dans les églises de réveil, tu auras l'onction. Je vous dis la vérité. Si tu lis ce brochure, tu montes à la chair, tu es et pasteur des églises de réveil, ta prédication change. Ça change. Parce que ça, c'est le Saint-Esprit qui a prêché dans cet âge. Et dans ses prédications, il y a l'onction. Amen. Chez les catholiques, moi-même, j'ai vu les brochures. Pas on m'a dit, moi-même, les brochures. Ils lisent ça. Les prédications ont changé. Actuellement, les prédications des catholiques ont changé. Ils ne prêchent plus comme ils prêchaient avant. Ils prêchent maintenant comme nous prêchons. Ils lisent les brochures. Tout a changé. Donc, le prophète de l'âge en ce temps du soir, c'est William Marion Branham. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père et le cœur de père à leurs enfants. Amen. C'est lui que Dieu nous a envoyé dans cet âge pour préparer l'épouse à la seconde venue du Seigneur. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste à ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. William Marion Branham. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul. Amen. Sa vie est identifiée dans la Bible. Croyez-vous cela? Je lis une dernière citation, on va finir. Pour William Branham. Excusez-moi. Page 1371, oui. Excusez-moi, je vais terminer par ici. Mais j'aimerais vous rappeler autre chose. Si Dieu a envoyé le messager et a confirmé par des signes qu'il était le messager envoyé par Dieu, alors il leur appartenait d'obéir à ce messager. Exactement. Ils doivent obéir au messager et avoir du respect pour ce messager. Voyez, Josué et Caleb, ils restèrent à son côté. Oui, monsieur. Quoi que Moïse fit, il le faisait aussi. Que Moïse eut raison ou pas. Ça, c'est la Bible, hein? Que Moïse ait raison ou pas, Josué était là. Il croyait que Moïse, c'est lui qui nous conduit à la terre promise. Et quand Moïse meurt, la voix dit à Josué, ne t'écarte pas de la loi de Moïse. Donc Dieu n'a pas enlevé la personnalité de Moïse après la mort. Il a toujours rappelé que c'est lui qui était le prophète. C'est lui que j'avais envoyé selon la promesse pour libérer le peuple d'Israël. Amen. On n'a pas dit que c'est Josué qui a libéré le peuple d'Israël. Mais c'est Moïse. Et Moïse, Josué, pour continuer, il devait respecter la loi de Moïse. Et nous aussi, pour évoluer, on doit respecter le message de Branham. Qu'il ait tort ou raison, on l'accepte les yeux fermés. Parce que c'est le plan de Dieu pour cet âge. Malachie 4. Amen.
Ce qu'il dit fait loi dans notre vie. Amen. Frère. Mais regardez les prêtres, non? Ils ont dit que c'est Marie qui nous pardonne les péchés. Donc nos péchés passent par Marie. Marie amène à Jésus. C'est pas ça, non? Hein? Les péchés viennent chez Marie. Marie prend en tant que maman. Il amène, il intercède. Il amène chez Jésus comme celui de la maman. Jésus accepte parce que c'est maman qui l'a amené les péchés. Et c'est bien par là son fils. Un catholique qui croit ça, c'est pas ça. Il croit ça les yeux fermés avec tout son cœur. Et c'est ça qui fait de lui un véritable catholique. Que tu montes, que tu descends. Jamais tu peux l'enlever ça dans sa tête. Il croit, il a la foi, il s'assoit là. Amen. Même dans la mort, il est là. Marie, bien que tu lui prouves que c'est faux. Jamais. Mais comme il faut autre raison, toi qui as vu les choses réelles, la vraie chose, le message de l'heure, qui donne la vie, qui a dévoilé le système catholique, qui a dévoilé que réellement il ne prie pas Marie, mais c'est une déesse qui est là. Mais prends position. Bon, si tu ne prends pas position du message, tu prendras position de quoi? Dites-moi un peu. Si tu ne prends pas position du message sur la terre aujourd'hui, bon, tu prendras position de quoi? Quelle sera ta détermination, ta destinée? Parce que ça, c'est la dernière chance. Frère, après ce message, il n'y en a pas. C'est ça. Si tu rates ça, tu es fini. Donc, c'est le temps de prouver que le message est la vérité. De prouver que le message est réel. De vivre le message sur le temps-là. Si tu ne fais pas ça maintenant, il n'y aura pas un autre temps. Ne pense pas qu'il y a une autre génération qui va venir. Il n'y en a pas. C'est ça maintenant là. Je finis par ici, pardon. Excusez-moi. J'étais où? Il dit, Josué et Caleb, ils restèrent à son côté. Oui, monsieur. Quoi que Moïse fit, il le faisait aussi. Que Moïse eut raison ou pas, il restait néanmoins avec lui. Voyez-vous? Parce qu'il savait que c'était le messager de Dieu. Et nous voyons qu'un jour même, bon, ça c'est, je saute là, je voulais prendre quelque chose de William Branham, ici. Excusez-moi vraiment. 1911, non, c'est pas. Page 15, paragraphe 16, voilà. Je prends ici, page 15, paragraphe, page 15, 16, oui. Il dit, je vais prendre une histoire que Branham parle ici. Il dit, un homme me dit d'autre jour, un pauvre homme balaie ici au marché pour vivre. Il a eu une dépression nerveuse. Il est très mal au point. Il est luthérien et il avait eu la communion, incapable de marcher jusqu'à l'église. Il prit un taxi et dit que cela lui coûta 80 cents pour aller, à 80 cents pour revenir. Son voisin, qui est vraiment impie, l'ayant vu un matin prier le nom Notre Père, se moqua de lui et le tourna en ridicule. Il dit à ce voisin, il dit à cet homme, où êtes-vous en taxi ce matin? Causerie des frères, hein? C'est seulement causerie des frères. Il répondit, c'était à la communion, je suis allé à l'église. Il dit, qu'est-ce que la communion? Il répondit, c'est quelque chose, c'est lorsque nous prenons le pain et le vin. Il dit, j'ai aussi eu la mienne ce matin à la table avec une tranche de pain léger et un demi de whisky. C'est de parler seulement. Hein, entre nous les frères, hein, et hein, quelqu'un de pareil. Ça, c'est de parler seulement. Vous voyez ce que ça, les conséquences que ça donne. J'ai eu le mien aujourd'hui à table avec un pain léger et un demi de whisky.
Voyez-vous, j'ai entendu parler des 3 garçons qui une fois se moquèrent de la communion à l'église. J'ai entendu parler, ils allèrent dans leur chambre d'hôtel et avec des sandwichs au jambon et une bouteille de whisky, ils eurent là-bas leur communion, se moquant de la communion qu'ils avaient dans une église pentecôtiste. Moins de 3 mois plus tard, tous les 3 l'un était mort et les 2 autres étaient dans une maison d'aliénés. Se moquer des choses de Dieu. Dieu se fâche très mal. Je descends. Je descends ici. Voilà. Ici. Je voulais prendre une partie très claire. Je vais terminer par ici, excusez-moi. Voilà, c'est ici. Voilà. Et le soir suivant, avant d'aller, puis arriver, voilà, je me tenais au coin de la rue en train de prêcher. Voilà. Il y a plusieurs années en arrière, alors que je n'étais qu'un jeune prédicateur, une femme passa. Elle était de foi catholique et je savais que son mari était catholique, mais elle n'était rien. Et c'était une très belle, très jolie femme, ravissante, d'environ 20 ou 22 ans. Je la connaissais alors qu'elle était jeune fille ici en ville. Elle s'approcha donc et se tenant, elle dit, je ne laisserai pas ma vache, préfère avoir la religion de William Branham. Et le soir suivant, avant d'avoir pu arriver vers elle, j'ai appris qu'elle était mourante à l'hôpital. Et aujourd'hui encore, ils ne connaissent toujours pas la cause de sa mort. Elle était mourante là-bas à l'hôpital et son mari vint me chercher. Il était catholique. Il vint et dit, venez vite faire une prière pour ma femme. Elle vous a réclamé toute la soirée. Elle se meurt. Je répondis, eh bien, j'irai. J'entrai dans la voiture et je quittai la réunion et je partis pour l'hôpital. Je grimpais les escaliers en courant et rencontrai une infirmière qui me dit, elle est déjà morte. Mais le mari dit, venez quand même faire une prière pour elle. Je répondis, elle est morte. Il dit, faites quand même une prière. Cela lui fera aucun bien maintenant. Il dit, eh bien, venez la voir. J'y allais, elle avait des cheveux noirs, à reflets roux. Je crois qu'on appelle cela au brun. C'était une très jolie femme, avec quelques taches de rougeur sur le visage et des gros yeux bruns. Et cette femme me dit, cette infirmière, Billy, elle est morte dans une telle agonie qu'elle criait votre nom aussi fort qu'elle pouvait, disant, dites-lui de me pardonner, à tel point que les taches de rougeur apparaissaient sur son visage comme moitié fermées. Bien sûr, vous savez ce qui arrive lorsqu'une personne meurt. Cela fait travailler les reins et les intestins. C'est ainsi qu'une vapeur s'élevait de son corps. Elle mourut dans une telle agonie pas parce qu'elle manqua du respect envers moi, mais parce qu'elle manqua du respect envers l'évangile que je prêche. Vous avez compris, non? Donc le message là,
Bokeba. Je vous dis la vérité. Faites attention, les gens meurent à cause de ce message. Les gens sont devenus des fous à cause de ce message. Ce message-là, c'est Dieu. C'est la volonté de Dieu pour cet âge. Si tu veux te mettre à l'abri de tous les démons de ce monde, crois ce message. Ne cherche pas à aller voir les féticheurs. Crois seulement ce message. Les francs-maçons ne t'arriveront pas. Les sorciers ne t'arriveront pas. Frère, j'ai vu des sorciers qui croient ce message, qui sont protégés. Il va bouffer chez les autres, mais quand les autres veulent venir chez lui, il trouve le feu. Pourquoi? Dieu honore sa petite foi dans ce message. Maintenant, combien de fois toi qui n'es pas sorcier? Si tu veux t'acquitter des esprits de votre famille, un conseil gratuit, crois ce message. Accepte le message de Malachie 4. C'est ça la solution pour ta vie. Peu importe le combat que le diable te fait, si tu es positionné dans ce message, ils ne t'arriveront pas. Ils vont échouer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et dans ce message, il n'y a pas de sorciers. Amen. Alors, Dieu demande le respect. Respect envers sa parole, le respect envers son message, le respect envers ses serviteurs, le respect envers les frères, le respect envers les sœurs. Ça aide beaucoup. Vous voyez, on a pris depuis l'Ancien Testament l'exemple de Moïse. Dieu a frappé Myriam à cause de ça, parce qu'elle a manqué de respect. Moïse était un prophète. Même s'il est allé épouser Séphora, Moïse n'est pas allé épouser Séphora pour blesser les enfants d'Israël. Non. C'était le choix que Dieu lui a donné. C'était la femme que Dieu lui a donnée. Donc, Myriam et Aaron devaient avoir du respect. Pas seulement ça. Moïse, qui était le libérateur, il avait un grand peuple qu'il conduisait. Vous savez, quand quelqu'un se trouve à un certain rang, même s'il commet une erreur, faites attention. Parce que si vous commencez à ne pensez pas que Dieu va vous donner raison. Dieu ne va pas dire non, tu vois, tu as raison, tu es brave. Non. Parce que comme Dieu l'a placé là-bas, Dieu va le soutenir. De sorte que, à cause de la charge qu'il lui a donnée, à cause de beaucoup de gens que Moïse est en train de conduire là, Dieu ne peut pas, quand vous avez un conflit avec Moïse, Dieu vous donne à vous raison. Parce qu'il va faire tomber tous ces gens-là que Moïse est en train de conduire. Vous voyez? Et parfois, vous savez, le problème c'est quoi? La fille qui a dit à William Branham que je ne permettrai pas à ma vache de croire ta religion là. C'est parce que elle était impolie. Donc, l'éducation de base à la maison. Tu es dans une église. Il y a beaucoup de gens. Et ces gens-là suivent un pasteur. Le pasteur là vient. Il te dit, ma soeur, ta tenue là n'est pas bonne. Prends même cette veste, porte. Ça te fait honte. Même si ça te fait honte. À cause du fait que tu es d'abord dans cette église-là, et c'est lui qui conduit cette église, tout le monde le respecte. Tu devais avaler ta honte, peut-être à la fin, aller le voir et dire, non mais pasteur, tu m'avais fait honte vraiment. Et il allait te dire, oui, il fallait que je fasse ça pour que tu changes. Non, elle s'élève dans l'église. Elle prend la veste que Branham lui a donnée. Elle lui jette ça au nez.
Elle dit à Branham, je ne permettrai pas à ma vache de suivre ta religion. Elle commence à sortir là avec les hauts talons. Yemei. Et Lombé. Attention, devant Dieu, il ne faut pas être Lombé. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine. Je répète. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine. C'est écrit comme ça dans la Bible. Soyez toujours humble. Même si ça vous fait honte. Parce que moi, j'ai pensé un peu à cette femme-là. Vous voyez, Branham vient au milieu de l'église et lui donne une veste. Elle devait avaler sa honte là. Voir Branham après, Branham allait lui dire que oui, je devais le faire pour que tu puisses changer. Et ce que Branham avait fait n'était pas mauvais. Elle sort, je ne permettrai pas ma bosse. Donc ça veut dire qu'elle a insulté Branham. L'insulté où? Devant ses croyants. L'insulté où? Dans son église. Là où tout le monde le respecte, ça c'est notre pasteur, il nous conduit au ciel. Et c'est ce pasteur-là qu'on insulte. Que même sa vache, d'abord la vache c'est un animal. Même ma vache n'acceptera pas ta religion. Donc, ça veut dire qu'elle a écrasé la religion de William Branham. Quel manque de respect envers un serviteur de Dieu. Vous voyez, quelques jours après, cette fille-là se retrouve à l'hôpital. Alors écoutez-moi. Un cas comme ça, même si Branham vient prier, elle ne sera pas guérie. Dites Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui frappe. Or, quand nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, guéris. Bon, maintenant, si c'est celui qui guérit qui frappe, maintenant tu vas demander à qui d'autre de venir guérir. Quand Dieu frappe, qui est celui qui viendra pour guérir? C'est lui qui guérit. Oh Seigneur, cette personne. Même là, le mari de cette femme-là, quand il insistait, il disait, viens quand même faire une prière. Viens quand même faire... Il n'avait qu'à éduquer bien sa fille, sa femme. Hein? Elle n'avait qu'à être bien éduquée. C'est ce qui lui a manqué. Quand vous voyez les choses de Dieu, il faut toujours les respecter. Même si vous ne comprenez pas, même si ce n'est pas... Parce qu'il y a même des gens, même aujourd'hui qui agissent comme cette femme-là. Il y a des gens, quand on le corrige, vous le corrigez seulement, ils quittent l'église. Vous croyez qu'en faisant ça, vous faites quoi? Vous faites exactement ce que cette femme-là a fait. On te corrige là, oh, mais pourquoi le pasteur a dit ça? Oh, pourquoi il a dit ça devant les gens? Je quitte l'église, je ne viendrai plus. Mais tu vas te retrouver à l'hôpital. Tu vas commencer à appeler le pasteur, priez pour moi même au téléphone. Faites-moi la délivrance au téléphone. Mais quand on va faire la délivrance, on va demander à Dieu, Seigneur, guéris cette personne-là. Dieu va regarder et dire, c'est moi, c'est ma main, c'est moi qui ai frappé. Laissez cette personne-là. Donc, Dieu demande du respect. Dieu demande quoi? Pas seulement du respect envers son serviteur, envers tout le monde. On nous a dit ici que même votre voisin, parce que c'est un être humain, respectez-le. Oh, mon voisin là, c'est un ivrogne, et tout ça, mais toi tu es un frère. Comment tu peux avoir un langage comme ça? Ta maman là-bas, oh maman, toi tu es une païenne. Frère Branham dit, non, ne prêche pas à ta maman. Obéis à ta maman. La Bible dit, enfant, obéissez aux parents. La Bible ne dit pas, enfant, donnez des citations aux parents. Dites Amen. Surtout les jeunes là. Connaissent tellement Branham a dit qu'ils n'ont plus de respect avec Branham a dit. C'est ta maman, il faut la respecter. Amen. C'est un bon message. J'espère que ça vous fait du bien. J'aime ça vraiment. J'aime ça parce que vous savez, il y a un message que Frère Branham a prêché. Il a intitulé ça « L'attitude ». Dans ce message, le respect, il y a beaucoup l'insistance sur l'attitude. Comment Jésus, on l'appelle 2 fois, il ne vient pas. Lazare est déjà mort. 4 jours après, Jésus vient.
Maintenant, le problème, c'est l'attitude de Marthe et de Marie, les sœurs de Lazare. Elles pouvaient se fâcher. Elles pouvaient dire, mais ce n'est pas possible. Ce Jésus ici, nous le considérons comme notre pasteur. Nous lui payons la dîme. Nous avons fait même une maison chez nous. Quand il vient, il dort. Nous lui préparons. Mais notre frère était malade. On l'a appelé. Le messager même a dit, je l'ai vu moi-même en personne. Je lui ai donné le message. Il n'est pas venu. Et me le voilà maintenant qui commence à venir là. Elle pouvait faire comment? Comment vous appelez ça? En lingala, vous appelez ça? Kodongolaye. Hein? Elle pouvait dongoler Jésus. Pour dire que on l'a appelé déjà 2 fois, il n'est pas venu. Mais maintenant, il y a Salani. Tu aussi te conduis déjà Lazare 4 jours. Non. Elles n'avaient pas. Elles avaient toujours une bonne attitude. Alors, la bonne attitude, quand vous êtes déçu, c'est le respect. C'est ça qui traduit le respect. Ça veut dire que Marthe et Marie avaient du respect envers Jésus. Elles n'ont pas injurié Jésus. Elles ne se sont pas fâchées. Elles n'ont pas dongolé Jésus. Permettez-moi le mot là. Même si ce n'est pas le français. En français, on dit quoi? Kodongola. Hein? Comment? Non. Il y a des mots aussi. Le français n'a pas ces mots-là. Quand tu dis le niais, ce n'est pas tellement ça. Kodongola, c'est ça. Même français, ils ont zangango. Bon, tout le bagage na lingala. Elles n'ont pas dongolé Jésus. Wana bozoyoka bien, wana boyoki bien. Ils n'ont pas dongolé Jésus. C'était quoi? C'était, ça traduisait le respect. L'attitude traduit le respect. Elles ont été gentilles. Elles ont dit à Jésus. Quelqu'un pouvait même le dire, mais il y a mon toboya qui koya. C'est lui qui pouvait prier. Il a prié pour beaucoup de gens. Mon bébé qui est dès qu'on a vu dans sa qui malade, mon bébé y était. Hein? Kobeta ekara. Non, ko dongola. Bo dongola ye. Alors, vous voyez, Marie et Marthe, quand Jésus est arrivé, elles ont dit, Maître, si tu étais ici, vraiment, notre frère n'allait pas mourir. Jésus était même content de les voir. Au lieu d'être fâchés, au lieu de dongoler, elles ont toujours du respect. Et elles ont même ajouté en disant, mais nous savons que même maintenant, Dieu t'écoute toujours. C'est-à-dire qu'elles ont donné une brèche pour que quelque chose soit fait. À cause du respect qu'elles avaient pour Jésus. Et à cause de ça, Lazare est ressuscité. Le respect produit la résurrection. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Le respect produit la résurrection. Le respect produit tout. Le respect produit la guérison. Le respect évite la mort. Le respect produit la résurrection. Est-ce que quelqu'un peut dire le respect? J'aime ce message-là. Quand nous les chrétiens là, nous avons du respect. Amen. D'abord, vous savez, un chrétien, c'est quelqu'un d'abord qui est déjà bien éduqué. Donc même le savoir-vivre seulement là, savoir-vivre, un chrétien a ça. Il a même plus que ça. 1000 fois plus que ça. Quand tu sais que ça c'est un adulte, il y a une façon de répondre à un adulte. Il ne faut pas être là, oh, moi j'aime pas qu'on me parle comme ça. Moi j'aime pas qu'on me dise pas. Tu es orgueilleux, tu es arrogant. Tu n'as pas une bonne attitude, donc tu n'as pas de respect. Non, je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Mais par rapport à eux. Alors ce que tu dois faire, c'est te taire simplement. Si tu peux te taire, tu as un peu de respect. Si tu ne te tais pas, tu es impoli. Hein? Vous voyez, le manque de respect amène des gens à être impolis. Les chrétiens ne sont pas impolis. Les chrétiens sont polis. Ils sont doux. Ils savent parler. Ils parlent bien. Dans le langage d'un chrétien, il n'y a pas de venin. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, c'est le venin qui sort. Et vous savez, le venin, c'est ce que ça fait. Quand le venin entre dans le corps de quelqu'un, le venin fait quoi? Tue la personne. Il y a des gens, les paroles seulement de la bouche, vous ne dormez pas. Vous êtes mal à l'aise. C'est le venin qui est sorti. Mais un chrétien, quand il parle, c'est Éphésiens chapitre 4. N'est-ce pas?
qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent la grâce à ceux qui l'entendent. C'est ça un chrétien. Il parle bien. Il a du respect. Un chrétien respecte même un païen. C'est un païen qui ne respecte pas un chrétien. Mais un chrétien respecte même un païen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore du respect? Ou le respect? Quand nous disons le respect, nous répétons le titre du message de Frère Branham. Encore une fois, le respect. Quand vous répétez, ça entre en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Est-ce que vous avez aimé la parole? Alors acclamons pour la parole. Mettons-nous debout. Acclamons aussi pour le prédicateur. Amen. J'aime ça. Pendant que nous sommes debout, nous allons tous prier, dire un mot au Seigneur sur base de ce que nous écoutons. Quand vous écoutez la parole, il faut la prière qui suit directement l'écoute de la parole. Ça doit être une prière en fonction de ce que vous venez d'entendre. Alors, qu'est-ce que vous dites dans la prière? Dites, Seigneur, laisse que ce que je viens d'entendre devienne ma vie. Si je n'avais pas de respect, aide-moi, que ça me change. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour vous changer. Elle ne sort pas simplement pour sortir, vous sautez et puis après, non. Quand vous commencez à prier, c'est en priant que vous vous rendez la parole que vous avez écoutée chère en vous. Vous la faites asseoir maintenant en vous. Quand je sortirai ici, Seigneur, que ce qu'on nous a enseigné là, que ce soit ma vie, que je puisse être un homme plein de respect. Respect envers Dieu, respect envers les choses de Dieu. Alors nous allons chanter cette chanson que nous chantons à la sortie là. Moninga Pelisa Mwindanayo, Mosusu Alandayo. Parce qu'il faut du respect. Les autres aussi vous regardent. Nous chantons ça d'abord jusqu'à la fin. C'est à la fin que nous allons entrer en prière. Moninga Pelisa Mwindanayo. Moninga Pelisa Mwindanayo. Mosusu Alandayo. Moninga Pelisa Mwindanayo. Mosusu Alandayo. Alandayo. Moninga Pelisa
Chantez s'il vous plaît. Chantez, 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 chantez. Nandimi Yesu. Nandimi Yesu mokozi nanga. Ye akufela kinga. Oh nandimi, nandimi Yesu mokozi nanga. Ye akufela kinga. Oh alanda, alanda yo. Utunamu. Chacun de nous va prier. Prions maintenant le Seigneur. Demandons-lui qu'il nous donne ce respect-là que le prophète William Branham a prêché. Respect envers Dieu. Respect envers Dieu. Respect envers les serviteurs de Dieu. Respect envers les choses de Dieu.
Dieu Tout-Puissant, merci pour la grâce et la miséricorde que toi tu nous as accordée. Et surtout, merci pour la parole que nous venons d'entendre. Tu nous as, Seigneur, parlé sur le respect, parce que tu veux qu'il y ait du respect en nous. Et ceux qui ont eu du respect, oh Dieu, ils ont aussi été sauvés. Ceux qui ont manqué du respect, soit ils ont été frappés, il y en a qui sont morts, comme nous venons de l'entendre. Le respect envers Dieu, manquer le respect envers Dieu. Le respect envers les choses de Dieu ou manquer le respect envers les choses de Dieu. Seigneur, donne-nous une bonne attitude, même quand nous sommes mécontents, mais que nous ayons quand même une bonne attitude envers les choses de Dieu et les choses qui concernent Dieu. Merci pour cette parole que nous avons écoutée. Elle n'est pas sortie en vain. Tu as dit, ma parole ne sort jamais pour retourner à moi sans effet, mais elle doit accomplir ce pourquoi je l'ai envoyée. Est-ce que le but pour lequel tu as envoyé cette parole soit atteint dans nos vies? Accorde à chacun du respect, Seigneur. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Ceci est ta parole, ô Dieu. Tu as dit, Seigneur, que une femme sage bâtit sa maison. La femme typifie toujours l'église. Mais la femme insensée détruit sa maison avec ses propres mains. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. L'attitude que nous avons envers Dieu, envers les choses de Dieu, c'est ce Seigneur puissant qui détermine ce que nous allons être et là où nous allons partir. Merci Père Céleste pour ce message merveilleux. Merci pour ton serviteur, bénis-le. Merci pour William Branham. Nous nous recommandons tous entre tes saintes mains. Alors que tes enfants ont écouté la parole, s'il y en a ici qui sont malades, laisse qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Tu leur as envoyé ta parole pour les guérir. C'est pourquoi je me tiens ici. Je chasse toutes les maladies dans cette église, dans les corps des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, que toutes les maladies sortent et aillent dans les lieux arides. Merci Père, délivre tes fils et tes filles. Je les abandonne entre tes mains, que le sang de Jésus les couvre. Gloire et honneur te soient rendus à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.